Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une petite... aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu informative par rapport à un gros projet que j'ai mené au mois de juillet 2023. Alors là on est au mois de décembre, ce gros projet je vais enfin vous le décrire, le décrypter en fait et vous expliquer qu'est-ce qui vous attend surtout et quelle est cette vidéo qui va arriver sur la chaîne. Désolé si vous entendez un petit peu de bruit, d'aspirateur, etc. Ça va pas être très très long, ne vous inquiétez pas. Alors, premièrement, ce gros projet, en fait, est tout simplement la création d'une grande randonnée pour vous fournir la trace GPS de cette grande randonnée. Cette grande randonnée, elle se situe où? Elle se situe dans le massif du Jura, dans ma région, dans le massif que je connais. En gros, si vous voulez, pour vous faire un petit peu l'histoire, j'ai désormais effectué tous les GR, donc GR égale grande randonnée, toutes les grandes randonnées, tous les GRP, GRP est égal à grande randonnée de pays, tous les GR et tous les GRP du massif du Jura, dans leur intégralité. J'ai tout effectué les chemins. Voilà. Pour certains GR, certains GRP, j'ai effectué des dizaines de fois certains tronçons, voire des vingtaines de fois certains tronçons. Ça veut dire que je connais, on va dire, le massif jurassien vraiment, vraiment, vraiment bien désormais. Et il y avait quelque chose qui me titillait un petit peu au fond de moi. C'était que on avait trois grandes randonnées. Je veux dire, il y a toujours ces trois grandes randonnées. Il y a trois grandes randonnées dans le massif du Jura qui sont plutôt réputées les trois, mais à mon sens, qui en fait ne reflètent en aucun cas le massif jurassien euh, correctement. Ok, je vais les décrypter. La première, c'est l'échappée jurassienne, le J, échappée jurassienne. C'est pour moi, en fait, si vous voulez, la grande randonnée qui va nous montrer un petit peu le côté patrimoine du Jura. Ça veut dire, ça va nous montrer son côté patrimoine, terroir, culinaire, gustatif. Voilà, ça va nous montrer aussi des beaux villages antiques, médiévaux, comme par exemple Salins-les-Bains, Arbois, Poligny, tous ces villages-là qui sont magnifiques. Attention, l'échappée jurassienne est vraiment sublime et il y a un tracé à faire et qui est vraiment sublime. Voilà. Par contre, en aucun cas, ça va vous montrer les magnifiques paysages du massif du Jura. Ça va pas vous montrer les grandes forêts détendues. Ça va pas vous montrer les combes magnifiques du Jura. Ça va pas vous montrer les crêtes avec ses vues sur les lacs et sur les Alpes. Ça vous montre en aucun cas tout ça. En grande majorité, ça va vous montrer peut-être 2 jours à la fin de l'échappée jurassienne. Vous allez avoir un échantillon de qu'est-ce que c'est que le paysage du Jura et encore. Voilà pour ce premier parcours. On monte de quelques plateaux ce coup-ci et on se trouve à la Grande Traversée du Jura. Pour la plupart d'entre vous, vous m'avez connu avec la GTJ. Grande Traversée du Jura, vous savez à quel point elle me tient à cœur. Je compte la refaire parce que c'est quelque chose... là, quand je vous en parle, là, du Jura, limite j'ai envie de pleurer tellement que j'aime ce massif. C'est trop beau. Le massif du Jura, c'est vraiment trop beau. C'est quelque chose de, pour moi, de mythique, si vous voulez. Et cette GTJ, elle me tient beaucoup à cœur parce que c'est la première grande randonnée que j'ai fait en tant que papa. Ça veut dire que voilà, quand je suis parti faire la GTJ, mon fils il avait 2 mois. Et c'est la première fois que je partais en fait en étant papa. Donc ça veut dire que j'avais des sentiments très 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 durs à gérer sur cette GTJ. C'était très 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 difficile, mais en même temps, c'était la plus belle expérience de toute ma vie, cette GTJ. C'était quelque chose de tellement fort. Vous venez d'être papa, ça veut dire que tout est décuplé, toutes vos émotions, c'est un truc de fou, c'était quelque chose de magique. Néanmoins, cette GTJ, en fait, ce que je lui ai reproché, c'est justement de montrer des beaux paysages du Jura. Aucun problème, là vous allez en avoir pour comment dire, votre argent, si je puis dire. Par contre, tout ce qui est culinaire, terroir, patrimoine, architecture franc-comtoise, c'est pas ça, c'est pas terrible. Vous allez avoir quelques tuyers, quelques fermes franc-comtoises typiques au début du côté de Villers-le-Lac, etc. Mais c'est pas quelque chose, on va dire, qui est mis en avant sur cette GTJ. Et j'ai trouvé ça un peu dommage parce que, par exemple, c'est vraiment quelque chose qui est dans le terroir, quoi. Surtout le gustatif, quoi. On a tellement de beaux petits villages médiévaux, de beaux fromages, de beaux vins et tout, que je me suis dit, la GTJ, ça manque de ça. Ensuite, il y a un troisième chemin qui n'est pas en France, du coup, qui est un petit peu moins accessible, on va pas se mentir, pour les Français, de par son côté pécunier, en fait. C'est un chemin qui revient cher, c'est le chemin des crêtes du Jura suisse.
Si vous voulez, c'est, comme son nom l'indique, la traversée du Jura par la Suisse, donc le côté du massif jurassien en Suisse, qui est un parcours magnifique que moi j'ai adoré faire. Par contre, le côté pécunier va en refroidir certains parce que alors la Suisse, là, on est sur des tarifs exorbitants, hein, on va pas se mentir. Et surtout, le bivouac en Suisse, bon, c'est autorisé, mais c'est pas non plus, voilà, faut, c'est un petit peu chiant, on va pas se mentir. Je trouve ça un petit peu très strict en Suisse. Hein. Faut faire attention, faut faire gaffe avec ça. Et ensuite, ben, encore une fois, vous êtes tout le temps sur des crêtes. Alors c'est magnifique. Vous avez la vue sur les lacs et sur les Alpes tout le temps, quasiment tout du long de la traversée, ce qui est quelque chose de magique. Mais en même temps, en vrai, vous voyez pas grand-chose. Vous voyez pas les combes, vous voyez pas les grandes forêts détendues, vous voyez pas les lacs. Vous ne voyez pas bah, le patrimoine du Jura, vous ne voyez pas tout ça en fait. Donc vous voyez où c'est que je veux en venir. Ce qui me posait problème, moi du coup, et c'est pour ça que j'ai écrit cette grande randonnée, et puis que vous allez en avoir la vidéo, c'est que je voulais vous faire les trois en même temps. Je voulais quelque chose qui réunisse le paysage, que ce soit les paysages, on va dire, bucoliques, voilà, le bocage, que ce soit le paysage alpin, montagnard du Jura, avec ses hauts de crête, ses hauts sommets, etc. Et puis aussi ben, son patrimoine. Voilà, passer par des endroits où vous allez pouvoir goûter la cancoyote, le Mont d'Or, le Morbier, le bleu de Gex, le Pontarlier, le vin. Voilà, toutes ces choses. Je voulais vraiment réunir tout ça en fait pour que ça nous fasse un bon pactole et puis que ça réunisse en une randonnée tout ce qu'il y a de bien dans ce massif jurassien. Ok. Du coup, je me suis pas mal renseigné, j'ai créé des parcours, j'en ai testé plein, etc. Et puis, j'en suis convenu à vous créer une boucle. Alors, cette boucle, du coup, je l'ai réalisée en fait sur quasiment l'intégralité. Je vais vous expliquer maintenant. Et là, on va s'attaquer vraiment au projet global. En fait, il me prend tellement d'énergie ce Jura que. Waouh! Enfin, je l'aime quoi, ce massif. Mon massif. Bon, à bientôt. À la prochaine randonnée. Et puis, mon Jura, j'attends ton invitation pour la prochaine randonnée. Le projet, c'était de vous tracer une boucle qui réunissait tous les critères que j'avais envie de réunir. Cette boucle part d'une ville qui est accessible en train, donc qui est Pontarlier. Voilà, c'est une ville qui se situe dans le Doubs, dans le Haut-Doubs. Voilà. Et puis on part de ça, de cette ville-là, de Pontarlier, et puis on va commencer à se diriger vers on va dire, le bas du Jura, vers des altitudes plutôt basses, voilà, sur le premier plateau du Jura. Et puis là, la première chose qu'on va constater, ça va être le côté patrimoine du Jura, de par ces beaux villages, ces belles villes à traverser, et puis bah, le côté gustatif, parce qu'on va descendre tout simplement par la Via Francigena et on va rejoindre l'échappée jurassienne. Cette échappée jurassienne, en fait, on va venir la suivre pendant un sacré moment. On l'a fait quasiment dans l'intégralité. Sauf que si vous voulez arriver aux Rousses, donc à un autre village du Haut-Doubs, du Jura, pardon, on va bifurquer ce coup-ci sur la grande traversée du Jura. Et là, ben, vous allez avoir le droit à tout ce côté montagnard de la grande traversée du Jura. Ça veut dire ben, voilà, le cret de la neige, le reculé, donc ben, tout simplement les plus hauts sommets du Jura. Et puis vous allez avoir une vue magnifique ben, sur cette étendue, sur les plateaux du Retors. Vous allez avoir une vue magnifique sur tout le Jura, sur les Alpes, etc. Et donc là, j'étais content de moi, parce que je me suis dit, là, ça couple bien, là, c'est pas mal, là, c'est pas mal. Au total, cette boucle fait 700 km. Et ensuite, eh ben, petit à petit, on va bifurquer sur les chemins des crêtes du Jura suisse. Ici, on n'y passera pas très très longtemps. Hein. On va y rester que 4 jours sur les chemins des crêtes du Jura suisse pour le côté financier. Je me suis dit, 4 jours, c'est raisonnable, surtout si on est en bivouac. On peut se permettre de, par exemple, faire un ravitaillement en France. Parce que j'ai fait en sorte, j'ai vraiment pensé à tout, hein, j'ai vraiment réfléchi, c'est un projet qui m'a pris du temps. Hein. J'ai fait en sorte que le jour avant de rentrer en Suisse, avant de passer la frontière, il y ait un ravitaillement possible de tout ce qu'on ait besoin, que ce soit en fait de la nourriture, du gaz, même, mais voire même des vêtements.
Ça veut dire que vous pouvez faire un gros ravitaillement avant de rentrer en Suisse. Puis après, bah, pendant les 3 4 jours de marche, en fonction de comment vous marchez, voire 2 pour certains, et ben en fait, vous n'avez rien à acheter en Suisse. Et ça me tenait à cœur parce que c'est vraiment plus cher que chez nous. Et ensuite, eh ben, on va arriver par les gorges du Doubs et puis on va retourner à Pontarlier. Voilà, cette boucle fait 700 km, je vous spoile pas tout. Pour ça, j'avais décidé en fait de vous faire un film. Et ce film-là, du coup, bah, je l'ai tourné, ça m'a pris beaucoup de temps, j'ai fait des prises de vue de cinglés, vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Et ce film-là, du coup, sortira très très bientôt sur la chaîne. Mais vraiment, très bientôt. C'est vraiment la plus grosse vidéo de la chaîne, c'est le truc qu'il faut regarder si vous aimez cette chaîne YouTube. Voilà. Il y a de tout dedans, vraiment de tout. Il y a du drone, il y a des plans de fou, il y a de la vie, il y a de la musique, il y a vraiment de tout, quoi. Il y a vraiment tous les aspects que vous aimez sur cette chaîne YouTube. Il y a du côté sportif, il y a du côté aussi contemplatif, il y a tout. Et surtout, ce que j'ai voulu faire, c'est que je n'ai pas tout spoil le chemin. Ça veut dire, je ne vous ai pas tout montré non plus. J'ai montré sur ces 700 km environ 500. Voilà. J'ai pas montré le plus beau, quoi. Voilà. J'ai montré le début du parcours, mais j'ai pas voulu montrer la boucle entièrement parce que je me suis dit, il faut quand même laisser une part de mystère. Voilà. Voilà. Donc, le film de ces 500 km arrivera là très prochainement, comme je vous dis, là, courant décembre, hein. Peut-être même ça sera la prochaine vidéo après celle-là. Mais j'ai vraiment hâte, c'est fou comme j'ai hâte de vous la sortir. Ça fait un sacré moment, hein, que je veux la sortir, puis je me dis, ben, faut que t'en parles un petit peu avant de ce projet. Pour le côté, on va dire, plus technique, comment se procurer la trace GPS, comment se procurer tout ça, je vais faire un topo écrit, ok, de la chose. Et puis, comme ça, pour les gens qui sont intéressés, vous me contacterez par message privé, soit sur Instagram ou par mail, ok. Je vous transmettrai tout ça le moment venu, ne vous inquiétez pas. Et puis, je vous mettrai ça à disposition, j'essaierai de vous mettre ça à disposition pour 2024, voilà, pour ceux qui seraient intéressés. Voilà, c'est un tracé qui est balisé, hein, c'est pour ça aussi que je l'ai fait pour vérifier. Donc c'est balisé, il y a des gîtes, des campings, il y aura des hôtels pour ceux qui veulent, il y a de quoi se ravitailler, etc. C'est pas quelque chose qui est techniquement difficile. Ça veut dire que j'ai fait aussi en sorte de parler au plus grand nombre. C'est 700 km quand même, c'est gros, hein, c'est plus que la grande traversée des Alpes en termes de distance. En termes de dénivelé, on est sur quelque chose aussi de très conséquent parce qu'on est sur plus de 21 000 mètres de dénivelé, c'est quelque chose de gros, hein. Disons que j'ai pas fait pour faciliter la tâche non plus, mais j'ai fait en sorte de contourner des passages un petit peu trop exigeants techniquement. J'ai essayé de faire, on va dire, au mieux pour que ça convienne au plus de monde. Voilà. Et je pense que j'ai réussi à faire quelque chose de sympa. Voilà un petit peu, je voulais vous tenir au courant par rapport à ça. Regardez bien, de toute façon, quand vous allez voir une grosse vidéo sortir, là, un gros film, vous savez que c'est ça. Alors, franchement, mettez-la en avant cette vidéo, aidez-moi à fond pour cette vidéo, puis dites-moi surtout si ça vous plaît. Et comme je vous dis, le moment venu, mars, février-mars, je vous donnerai accès à la trace, etc. Mais il faudra passer par moi pour que moi je sache combien de personnes qui fait ce tracé. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour ce magnifique film. Salut tout le monde.